Bonjour, je voudrais vous présenter dans cette vidéo un nouvel espace de travail que j'ai appelé filtre de Kalman. Alors vous connaissez le filtre de Kalman. Je vous rappelle brièvement ce qu'on peut trouver comme explication. C'est un peu difficile à comprendre, hein. Moi personnellement, j'ai pratiquement rien compris, je vous dis la vérité. Donc le filtrage de Kalman est une technique de filtrage adaptatif. Bon, donc c'est un filtre, c'est-à-dire qu'elle permet une réévaluation permanente des paramètres du filtre en fonction des observations des cours de bourse. Bon, jusqu'ici encore ça peut aller. Après, c'est plus difficile. La construction de ce filtre est basée sur la minimisation de l'erreur quadratique entre la prédiction et les observations. Cette moyenne mobile sur prix est similaire à la MMH, mais en plus elle a un retard négligeable sans le défaut de préaccentuation de la MMH. Bon, voilà, donc la MMH, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je ne vais pas aller chercher de toute façon parce que ça m'apportera rien de plus. Alors pour la méthode de calcul, calcul complexe qui représente un filtre à réponse impulsionnelle infinie qui estime les états d'un système dynamique à partir d'une série de mesures incomplètes ou bruitées. Donc vous voyez que c'est un peu difficile à comprendre. Bon, tout ça c'était pour le fun. On va revenir donc à notre espace de travail. Donc moi ce que je vois dans le fil de Kalman, c'est une courbe de tendance, d'accord, avec une moyenne mobile. Hmm. Et donc lorsque cette courbe de tendance passe au-dessus de cette moyenne mobile, on est en tendance haussière. Lorsqu'elle passe en dessous, on est en tendance baissière. Ça c'est le premier élément. Maintenant pour le système Kalman, il est basé sur le retournement à la hausse ou bien à la baisse de la pente du filtre de Kalman. Donc lorsque la courbe se retourne à la baisse, on a un signal de vente. Lorsque la courbe se retourne à la hausse, on a un signal d'achat. Alors je vous ai fait également une colonne qui s'appelle filtre de Kalman, dans laquelle j'ai marqué les signaux d'achat, d'accord, qui sont donc lorsque la courbe se retourne à la hausse, et les tendances également, basées sur la pente de la courbe. Si la pente est haussière, on est en tendance haussière. Si la pente est baissière, on est en tendance baissière. Voilà. Donc je vous envoie ce petit code de la colonne filtre de Kalman avec cette vidéo. Merci.